C'est une maladie qu'on ne peut pas, on ne guérit pas. Bonsoir Carmen. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Moi, c'est Carmen. Et oui, le Seigneur l'a fait. Je suis là pour témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. D'accord. Quel est le témoignage que tu vas partager avec nous aujourd'hui? Je viens partager aujourd'hui le témoignage de ma grossesse. D'accord. Ouais. Nous t'écoutons. Ok. Je me marie en 2020 et après mon mariage, quelques mois après, ça a été défi sur défi, beaucoup de difficultés, surtout sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas du tout été facile sur le plan de la santé. Bon, je suis allée dans plusieurs hôpitaux, j'ai fait le tour des hôpitaux, sans qu'on ne puisse trouver réellement ce qui me dérangeait, de quoi est-ce que je souffrais. Donc je maigrissais, je perdais mon teint, mais on ne savait pas en réalité c'était quoi le problème. J'ai fait des examens, on a tellement dépensé, jusqu'au jour où j'arrive dans un hôpital. À force d'avoir fait des recherches, et puis on me plaque juste une maladie là comme ça. On me dit bon, il faut rechercher au niveau du cancer, ça peut être le cancer et tout. Je dis waouh. Et directement quand on a parlé de cancer, j'ai intégré ça dans ma tête. J'ai intégré et immédiatement j'ai commencé à faire la maladie du cancer. Wow. J'ai commencé les palpitations ici, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à maigrir et tout. J'ai dit waouh. Et puis, quand ma mère arrive à l'hôpital, elle dit non, c'est pas ce que Dieu dit, c'est pas ce que Dieu dit sur mon enfant. Je dis non, c'est pas possible. Et puis, je refuse de continuer leurs recherches là. Je dis bon, vraiment, ça s'arrête ici. Moi, je ne veux plus continuer avec ces diagnostics-là, m'a pas suffi. C'est comme ça que je rentre à la maison. On me conseille un spécialiste. Ma grande sœur me conseille un spécialiste. Je vais rencontrer le spécialiste. Et puis, je pensais que le cancer était la pire des choses. était la pire des choses. Et puis j'arrive, on me dit, bon, on va chercher ailleurs. Le spécialiste cherche et parvient à trouver de quoi je souffre. Et puis il me dit, bon, selon les résultats, vraiment, madame, ça sera pas possible pour vous de concevoir. Parce qu'il faut vraiment que vous suiviez un traitement. Et c'est un traitement à vie. Wow. C'est une maladie qu'on ne peut pas, on ne guérit pas. On ne guérit pas. Donc, tu vas prendre des traitements à vie. Et le traitement que tu dois prendre, même s'il arrivait par hasard que tu tombes enceinte, le traitement ne va pas du tout avec la grossesse. On sera obligé d'interrompre la grossesse parce que on ne peut pas interrompre ton traitement. Tu as besoin de ce traitement pour bien te sentir. Ça me tourmentait. Et puis, un jour, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que toi, le Dieu que je sers, est un Dieu vivant. Je refuse d'accepter cette maladie-là. Je refuse le diagnostic-là qui dit que je ne peux pas concevoir. Et que même si ça arrive par hasard, je dois interrompre la grossesse. Ce n'est pas ce que tu dis dans ta parole. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Ça n'a rien à voir avec tes promesses. Vraiment, je refuse ça, Seigneur. Je ne veux pas de cette maladie. Et puis, j'ai fait cette prière à Dieu, la prière de Anne. Tout le monde connaît l'histoire de Anne dans la Bible. J'ai fait cette prière, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, un enfant garçon, je vais te le consacrer. C'était important le sexe? Non, c'était pas important. D'accord. Mais c'est juste que je voulais un peu, genre, faire la prière un peu comme un copier-coller avec Anne-Louis, vous voyez? Donc, mais c'était pas important, peu importe le sexe, un enfant, c'est un enfant. Mais, je pense que le fait d'avoir insisté sur, en fait, on verra ça plus tard. On verra la main de Dieu plus tard parce que c'est très important la parole. C'est très important la parole, ce qui sort de ta bouche, l'alliance que tu fais avec Dieu. On verra plus tard les promesses de Dieu. Bon, quand j'ai fait cela, avec foi, j'ai essuyé mes larmes. Quelques mois plus tard, Dieu ne m'a pas exaucé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, rien.
Mais je ne restais pas les bras croisés. Je m'entourais de la présence de Dieu. Je suivais les enseignements, je nourrissais ma foi. Oui, j'ai été encadrée par le pasteur Jean-Claude. Déjà que je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour sa disponibilité, qui a été d'un très grand soutien. On a passé des moments de prière, des moments d'enseignement. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie du pasteur Marcel, pour la vie du docteur Denis. Ce sont des personnes qui m'ont vraiment encadrée. Et pour la vie de ma famille, des membres de ma famille, parce qu'ils m'ont vraiment, ils ont été d'un soutien. On a passé des moments de prière, et ainsi que ma belle famille aussi, parce que c'était pas facile, mais bon. Jusque-là, la gloire de Dieu ne s'était pas encore manifestée, mais je ne désespérais pas. C'est vrai que chaque mois, quand mes règles arrivaient, j'étais toujours en train de dire, Seigneur, encore, même le mois-ci, ouais, avec toutes les prières là, avec tout ce que je fais, c'est comment? Mais bon, après ça, j'essuyais mes larmes, je restais focus sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Et puis un jour, j'ai assisté à une conférence d'un homme de Dieu. C'était une conférence de 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, à la fin de la conférence, il y a eu un moment de témoignage où les gens venaient témoigner ce que Dieu a fait pour eux pendant ces 3 jours. Les gens ont témoigné, j'ai été guérie, j'ai été si, vraiment Dieu m'a délivré de ça et tout. Et j'étais là sur la chaise, je disais, bon, oui Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie. Oui, je témoigne pour le souffle de vie, mais il y a quelque chose au fond de moi, cette chose-là que je te demande depuis là, je ne vois pas ça. Et puis je suis restée, le Saint-Esprit m'a soufflé. Souviens-toi de la parole de Dieu qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je me suis levée vite fait de cette chaise. J'ai dit, je vais témoigner. Je vais témoigner même de ce que je n'ai pas encore vu. Wow. Je me suis levée ce jour, j'ai pris le micro, j'ai dit, je viens de témoigner de ce que je n'ai pas encore vu, mais je crois que je vais le voir après ça. Ça fait plusieurs années que je demande à Dieu la grâce d'enfanter. Bon, j'ai pas encore eu cette grâce, mais je viens de témoigner parce que j'ai la foi, j'ai cette ferme assurance que Dieu va le faire. Donc, je viens de témoigner de cette ferme assurance-là. J'ai fait ce témoignage. Et après, j'étais fière de moi. les gens étaient waouh. Et puis, je suis rentrée à la maison. Des mois sont passés, toujours rien. Ça ne s'est pas fait à l'instant. J'ai continué toujours à prier, à garder espoir, à faire confiance à Dieu et tout. Jusqu'à ce qu'un matin, je me rends compte que ça fait 2 mois. J'ai pas vu mes règles. Et puis, j'ai dit à mon mari, ça fait 2 mois, j'ai pas vu mes règles. Mais certainement, ça fait comme ça fait d'habitude. Puisque cette maladie, ça me troublait les hormones. Et je pouvais faire souvent 3 mois, je pouvais faire souvent 2 mois sans voir mes règles. Et après, ça vient. Et puis, mon mari dit, mais, va quand même essayer. Tu ne perds rien à essayer et tout. Et puis, je dis à mon mari que, tout le temps que je fais les tests là, après, ça va encore être négatif, ça va me déranger, ça va voler ma paix et tout. Il me dit, mais finalement, c'est toi qui pars à l'église ici chaque jour, mais c'est comme si j'ai la foi plus que toi ici dedans. J'ai dit, ok, bon, je vais essayer. Et c'est ce qu'il me disait toujours, moi j'ai la foi, vraiment, j'ai la foi, moi ça ne me dérange pas. Donc, j'ai essayé de faire le test ce jour. À ma grande surprise, c'était positif. J'ai dit, waouh, Seigneur. Waouh. Après 5 ans, waouh. Je suis allée à l'hôpital pour confirmer. J'ai fait une échographie. On m'a dit, c'est positif. Mais vous êtes enceinte de 3 mois. De 3 mois. J'ai dit, ah bon? On dit oui. J'ai dit, waouh. C'est comme ça que je rentre revoir le spécialiste qui me suivait. Je lui dis, voilà, je suis enceinte de 3 mois. Et il y a un point très important que je veux relever parce que pendant ces 3 mois où j'étais enceinte et je ne savais pas que j'étais enceinte, je suivais le traitement qu'on m'a dit que ça ne pouvait pas aller avec la grossesse. Je suivais ce traitement-là. Mais ce traitement n'a pas du tout impacté le fœtus.
la grossesse. Donc, quand je dis aux spécialistes qui me suivent, voilà, je suis enceinte de 3 mois, elle me dit, what? Et tu suis le traitement, tu prends les médicaments là depuis? Non, vraiment, c'est pas possible. L'enfant là va naître avec des malformations. Vraiment, il faut voir comment que de mettre au monde un enfant qui va naître avec des malformations. Il faut qu'on interrompe la grossesse pour que tu puisses suivre ton traitement. Parce que tu peux pas mener cette grossesse à terme parce que tu as besoin de ton traitement pour bien te sentir. Tu as besoin de ce traitement-là. Et ce traitement ne va pas avec la grossesse. Et puis j'ai regardé le spécialiste ce jour. J'ai dit, c'est Dieu qui a mis l'enfant là. Ce que Dieu a fait là. Je ne veux pas interrompre cette grossesse. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. J'arrête ce traitement. Puisque ce traitement ne va pas avec la grossesse, je préfère arrêter avec le traitement. Elle me dit, ta vie est en danger. Ça va aller de mal en pire. Je dis, non, ça va pas aller de mal en pire. Si Dieu a réalisé ça, si Dieu a opéré ce miracle, ça veut dire que si ma foi était à 60%, vraiment, ma foi là, ça monte à 1000%. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable. Donc, j'ai arrêté le traitement. J'ai poursuivi ma grossesse. On me faisait des suivis. C'est rare de voir les femmes qui ont fait l'échographie chaque mois, mais on me faisait des suivis chaque mois pour seulement détecter une petite malformation pour interrompre la grossesse et tout, que non, ça sert à rien de faire venir au monde un enfant qui va être malade et tout. Mais chaque mois, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Les médecins étaient comme, j'étais là, je partais au travail chaque matin, je grimpais les escaliers, on me regardait même au travail que, mais la fille, c'est là. Mais vraiment, Dieu a mis en moi une force. Je peux pas dire d'où cette force sortait, mais j'étais très forte. J'ai été très forte. Malgré les faits que je prenais à l'hôpital, j'avais toujours manque de sang. À cause de cette maladie, mon corps me rejetait les fers. J'ai même pris les fers par injection. Mais jusque-là, j'étais toujours en manque. Donc, les médecins ont dit, il faut préparer des poches de sang pour l'accouchement parce que vraiment, le taux est faible. Le taux est faible. On dit, ah bon, préparez. On refuse pas. Allez-y. Mais, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas utilisé ces poches de sang sur moi. J'ai accouché dans des très bonnes conditions. À la salle, ça n'a pas été facile. Comme l'ennemi n'aime pas lâcher prise, l'ennemi a essayé de rendre les choses plus compliquées. Mais vraiment, Dieu est resté fidèle. Dieu a agi. Et j'ai mis au monde un très beau garçon. Il aura bientôt 2 ans. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Ceci est un magnifique témoignage que Dieu a fait dans ma vie. Et je saisis cette occasion pour encourager ceux qui passent dans des situations pareilles, situations difficiles. Ça peut être pas forcément dans le domaine de l'enfantement, mais peut-être dans d'autres domaines. Il faut rester focus. Il faut croire en Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Là où l'homme a dit que c'est impossible, vraiment, c'est possible à Dieu. Dieu est au-dessus de tout entendement. Dieu est au-dessus de toute la science. Peu importe ce par quoi vous passez, si vous êtes malade, si vous cherchez de l'emploi, si rien ne va dans votre vie, vraiment, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ça ne se fait pas en un jour. C'est pas qu'on demande aujourd'hui à Dieu et directement. C'est un travail. C'est-à-dire, c'est un processus. Dieu prend le temps de travailler dans ta vie. Il te prépare au miracle. Et quand le miracle arrive, puisqu'il dit dans sa parole, les bénédictions de l'Éternel ne sont accompagnées d'aucun chagrin. Quand le moment opportun arrive pour que Dieu se manifeste, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Je voulais revenir sur 2 choses. Déjà, vous avez parlé du sexe. Vous disiez que ce n'est pas important, mais que ça joue un rôle dans votre prière. Oui. Vous pouvez nous parler de... Ça joue un rôle dans ma prière. Dans quel sens? J'ai dit tout à l'heure la parole. Ouais. L'alliance se faire avec Dieu. C'est-à-dire, c'est la preuve que Dieu, il est vivant. Dieu, il écoute.
Et quand tu pries, quand tu fais une alliance avec Dieu, je veux dire, tes prières, ça ne va pas dans des oreilles sourdes. Je veux dire, Dieu aurait pu peut-être me donner une fille après avoir demandé un garçon. Mais il a donné un garçon pour prouver encore que il est Dieu et il écoute. Il comprend. Il exauce nos prières. Donc, je pense que à travers ça, j'ai encore compris qu'on sert un Dieu vivant. On sert un Dieu vivant. Wow. C'est un magnifique témoignage. Merci. Et maintenant, en ce qui concerne la maladie, après l'enfantement, est-ce que vous avez eu besoin de prendre encore les traitements pour... Non, parce que le traitement si ça n'allait pas avec la grossesse, ça n'allait pas avec l'allaitement. Après ça, même le spécialiste est venu me rencontrer que non, il ne faut suis ton traitement. Vraiment, il faut suivre ton traitement. Ça ne va pas, ça va aller de mal en pire. Tu t'amuses avec ta santé et tout. Tu ne dois pas allaiter l'enfant. Je dis, je vais allaiter cet enfant. Et j'ai allaité l'enfant pendant 1 an et demi. Wow. J'ai allaité cet enfant pendant 1 an et demi. Ça veut dire que Dieu a donc fait d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. C'est vraiment un magnifique témoignage et je crois que ceux qui l'écoutent aujourd'hui seront non seulement encouragés, mais bénis à l'écouter déjà. Amen. Et pourront s'identifier à toi et se focaliser sur la parole de Dieu. Parce que comme tu l'as dit, c'est la parole de Dieu qui t'a permis de tenir et de t'accrocher. Justement. Ouais. C'est vraiment un témoignage de foi et vraiment, ça nous interpelle à vraiment croire à la parole de Dieu. Vraiment. Surtout la parole, parce que il ne suffit pas de prier et dire j'ai prié. Vraiment, il faut se nourrir de la parole. C'est important de savoir ce que Dieu dit. Dieu dit sur nous. C'est important de savoir notre identité. Parce que quand tu connais ton identité, c'est difficile que les diagnostics des médecins, ce que les hommes disent, te stressent, te malmènent, te déconcentrent. Quand tu connais ton identité, et pour connaître ton identité, il faut vraiment demeurer dans la parole. Il faut vraiment demeurer dans sa présence. Parce que tant que tu ne connais pas la parole, si par exemple je ne connaissais pas la parole ou l'histoire de Anne, si je ne méditais pas, je ne devais pas venir à travers l'histoire de Anne. Parce que c'est quand je suis tombée sur l'histoire de Anne que j'ai dit, waouh, je vais faire cette prière. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, Carmen. Vraiment, merci. Et je crois que ce que Dieu a commencé de faire, il va continuer. Il va continuer. Je ne crois pas qu'un seul enfant ça va te suffire. Non, pas du tout. Je crois qu'il te permettra d'avoir beaucoup plus. Amen. Alors, je te remercie encore d'être venu sur notre plateau, partage aussi avec notre audience. Et je sais qu'ils vont aimer et que ceci va les encourager. Amen. Alors, sur ce, je te dis merci, on se dit à la prochaine. Merci.